ça a été démontage complet de la cuve d'eau, puisque quand je me servais d'elle pour prendre de l'eau, j'avais une fuite sous le fourgon. Et visiblement, ça venait de la jonction qu'il y avait par là, entre mon tuyau, et le collier qu'on voit d'ailleurs, et la cuve d'eau. Donc je vais laisser sécher un peu tout ça, et puis je vais remettre la cuve en espérant que ça va, que je vais pouvoir faire une meilleure étanchéité. La cuve est ici, en attendant, la voilà. Et le problème, c'est que c'est peut-être là. Là, on voit qu'on fait ça fait du goutte à goutte. Allez, fais-moi une petite mise au point ici. Voilà, là il y a une petite goutte à goutte. Donc je sais pas si ça vient de là. Mais il faut que je l'améliore. Et ça a été un bordel. J'ai mis du téflon pour faire ce que j'ai pu. Mais c'est pas parfait. Bref, il faut que j'améliore ce problème de fuite sur la cuve à eau. Bon, mais pour les problèmes d'étanchéité de ma cuve, j'ai badigeonné à mort de Sika. J'ai remis du téflon sur le pas de vis, j'ai resserré, et puis vu que c'est une zone complexe, je vais laisser un bout de tuyau comme ça et mettre un raccord rapide qui en plus avec l'Aquastop empêche l'eau de sortir quand on le débranche. Donc voilà, je vais laisser reposer tout ça pendant la nuit. Et puis je vais remonter ça demain dans la salle d'eau en espérant que je n'ai plus de fuite, même si elle était très légère maintenant à cet endroit là. Voilà, alors pour vous montrer d'ailleurs, ça a un peu séché côté intérieur. Hop. Par contre, le souci, voilà, c'est là où va venir la cuve. Là, par contre, on voit que il y a de l'eau qui est stagnée, il faut que ça sèche encore. Puis ça fait des petites traces, donc il faut vraiment faire gaffe justement à cette humidité ambiante. Il faudra que je le contrôle régulièrement à mon avis. Donc voilà où ça en est. Je n'ai plus qu'à croiser les doigts que ça fonctionne bien avant de le remettre. Voilà, j'ai retourné la cuve de manière à la laisser dans cette position. Là on voit qu'on a une petite Aquastop qui laisse passer un petit peu d'eau, mais c'est surtout là que je vais contrôler. En le laissant sur l'établi, je verrai bien si j'ai des traces d'eau ou pas à cet endroit là. Je vais m'assurer donc que ça soit parfaitement étanche avant de le remettre demain matin. Bon voilà, j'ai laissé reposer une nuit complète cette cuve et j'espère que je n'ai plus de fuite. A priori ça semble être le cas. Donc ça c'est le côté que j'ai travaillé à mort. Et j'ai plus de petite infiltration d'eau, même si c'est frais. Ça semble plus couler. Par contre, malchanceux que je suis, c'est le gros bouchon qui coulait, qui fuyait, qui faisait un petit goutte à goutte. Et pourtant, je vous assure que j'ai rien fait spécial sur le bouchon, à part le dévisser, revisser. Donc je sais pas, je trouve ça un peu moyen, même si jusqu'à présent j'étais assez content du fonctionnement des produits Fiabien, qui avaient l'air assez bien conçus. Mais bon bref, plus d'infiltration d'eau, donc je vais pouvoir la replacer dans son emplacement d'origine tout à l'heure.